Le 22 février prochain, Nathalie Lévy publiera son livre Chers grands-parents, dans lequel elle a recueilli le témoignage de 37 célébrités de tous bords, qui se confient sur leurs souvenirs douloureux, émouvants ou heureux, avec leur papy et leur mamie. Sylvie Vartan fait partie de ces personnalités publiques qui ont accepté l'exercice. La chanteuse de 78 ans est ainsi revenue sur son enfance en Bulgarie, durant laquelle régnait la dictature stalinienne. Au début des années 1950, alors qu'elle n'est qu'une petite fille, sa famille a décidé d'émigrer à Paris, sur les conseils de son papy, Robert, francophile et dont elle était très proche. Dans un extrait de l'ouvrage de Nathalie Lévy, dévoilé dans les colonnes du magazine Gala, en kiosque depuis le 16 février, Sylvie Vartan a évoqué son départ brutal de son pays d'origine. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mon grand-père, parce que tout s'est fait dans une grande fébrilité, s'est-elle souvenue avec émotion, en ajoutant, quand le train a quitté la gare, que j'ai vu disparaître l'image de mon grand-père, c'était horrible. C'est là que tout a basculé, en fait. Supérieur à Sylvie Vartan. Johnny Hallyday, Tony Scotti. Qui sont les hommes de sa vie? Un grand-père emporté trop tôt lorsqu'elle a dû abandonner sa terre natale et, par la même occasion, son papy. Sylvie Vartan a eu le sentiment que son enfance était partie et que celle-ci était restée avec lui, sur le quai. Malheureusement pour elle, Robert n'a pas pu les rejoindre à Paris par la suite puisque, lorsque ses parents ont enregistré des demandes pour essayer de faire venir ses grands-parents en France, son grand-père est décédé. Une perte douloureuse pour l'artiste, qui avait l'habitude, plus jeune, lorsqu'elle avait des soucis et qu'elle traversait des problèmes, de rejoindre son grand-père, toujours très élégant, dans ce jardin à la tranquillité absolue. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence. To